Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Combien y a-t-il d'entreprises célèbres et moins célèbres engagées dans la production de voitures? Si l'on tient compte de celles qui ont réussi à tomber dans l'oubli, le décompte se chiffre évidemment en milliers. Et chaque constructeur automobile, en plus de son nom, possède son propre logo original, emblème, badge, qui identifie visuellement les produits de l'entreprise. Aujourd'hui, aucun expert n'est en mesure de donner une évaluation quantitative exacte de cette question, mais il existe une cinquantaine d'entreprises connues de tous les passionnés d'automobile. Enfin, presque tous. Faisons connaissance avec l'histoire de leur apparition et de leur formation. Nous vous proposons donc une description des marques, des badges et des noms de voitures. Un certain nombre de pays sont également connus pour leur remarquable industrie automobile. L'Allemagne a toujours été considérée comme un fabricant exemplaire des meilleures voitures du monde. On ne peut pas dire que les Allemands détiennent aujourd'hui la première place sur le marché, mais leurs voitures sont incontestablement considérées comme faisant partie des meilleures. Pour faciliter le classement des marques automobiles, celles-ci ont été divisées en plusieurs catégories, en fonction du pays du constructeur. Une grande catégorie a été ajoutée. Par conséquent, les voitures suivantes seront prises en considération. Japonaises, américaines, russes, allemandes, coréens, chinois, européennes. Il n'est guère possible de couvrir littéralement toutes les marques automobiles. Il ne faut pas oublier que l'histoire compte bien plus de constructeurs automobiles qu'il n'y en a aujourd'hui. En outre, il existe de petites entreprises qui ne sont parfois connues qu'à l'intérieur d'un seul État. Le Japon. Pour commencer, examinons les marques célèbres et moins célèbres de voitures provenant du Japon. La plupart d'entre elles sont connues des consommateurs russes, européens et américains. Mais la liste comprend également des voitures japonaises dont les marques ne sont peut-être pas si familières. Acura a une division bien connue de la marque japonaise Honda. L'usine a été construite en 1986, mais le nom Acura n'est apparu que 3 ans plus tard. C'est là que les premières voitures haut de gamme, créées pour concurrencer les géants européens de l'automobile, ont commencé à être fabriquées. Sous cette marque, seuls les modèles prestigieux de la société mère, destinés au marché américain, sont produits. Emblème, le logo représente un crochet. Il s'agit d'un outil spécial qui permet de mesurer les pièces avec précision. Daihatsu, ce n'est pas la marque japonaise la plus populaire et la plus connue en Russie, mais elle devient progressivement plus reconnaissable. La marque est contrôlée par Toyota depuis 1999. Le logo est basé sur la lettre D stylisée. Datsun, marque autrefois indépendante, absorbée par Nissan en 1986. Ce n'est que depuis 2013 que la production indépendante de voitures sous la marque Datsun a été établie. L'insigne porte le drapeau du Japon et le nom de la marque. Infiniti, division haut de gamme de la société Nissan. Il est intéressant de noter que l'idée initiale du développement du logo était d'utiliser le symbole de l'infini. Mais la direction a changé d'avis et c'est ainsi qu'une route s'éloignant à toute allure est apparue sur l'écusson. Honda en 1946, Soichiro Honda, un ingénieur doté d'un esprit d'entreprise, décide de se lancer dans la fabrication de pièces détachées pour voitures et de motos. Après avoir connu un succès mondial, l'entreprise a commencé en 1963 à développer parallèlement ses activités dans le domaine de l'automobile, avec le même succès. Aujourd'hui, Honda Motor reste le leader mondial de la production de motos et figure parmi les 10 meilleurs constructeurs automobiles. Le logo de la marque est simple et reconnaissable. En ce qui concerne le logo, rien n'a été inventé. Il s'agit simplement de la première lettre du nom de la marque, joliment dessinée. Lexus, la division de luxe de Toyota Motors, a lancé son premier modèle en 1985. À l'origine, ces voitures étaient destinées au marché américain. L'emblème de cette voiture japonaise haut de gamme est à la fois simple et reconnaissable, car il symbolise un style et une fiabilité irréprochables, le confort et le luxe. Pour le logo, ils ont choisi la lettre majuscule, en l'inclinant et en l'entourant d'un ovale. Kawasaki, pour la plupart des amateurs de voitures, cette marque est associée aux motos, bien que l'entreprise produise également des voitures et d'autres équipements. Le logo est extrêmement simple. Il s'agit du nom de la marque, réalisé dans un beau style et sur un fond sombre. Mazda, depuis 1920, l'entreprise basée à Hiroshima a évolué en douceur,
passant d'un fabricant de capsules de bouteilles à un constructeur de scooters à 3 roues, de camions et, depuis 1960, de voitures. L'emblème de Mazda, la lettre M inscrite dans un ovale, ressemble à des ailes, mais beaucoup l'appellent tulipe ou même hibou. Mitsubishi fondée en 1873, l'entreprise s'est longtemps occupée de construction navale, a produit des armes légères dans les années 30, s'est transformée en 1945 en une société multisectorielle avec plus de 200 domaines d'activité, et n'a commencé à maîtriser l'industrie automobile que dans les années 70. Mitsubishi signifie en japonais 3 diamants, ils sont représentés sur l'emblème de l'entreprise et, par conséquent, ces signes logos se trouvent sur toutes les voitures de l'entreprise. Nissan est le plus ancien constructeur automobile japonais, en activité depuis 1925. Cependant, avant 1934, la société a changé de nom à la suite de nombreuses fusions. L'emblème de la société est censé être le soleil se levant au-dessus de l'horizon, et c'est le plus ancien logo automobile à être resté inchangé jusqu'à ce jour. Subaru en 1956, Subaru, qui est devenu une division de Fuji, a commencé à produire des cyclomoteurs et, en 1958, des voitures. Aujourd'hui, il s'agit d'une grande entreprise qui produit également des camions, des équipements industriels et des produits aéronautiques. L'insigne représente 6 étoiles, dont l'une est légèrement plus grande que les autres. Elle symbolise la fusion de 6 entreprises automobiles. Suzuki à l'origine, l'entreprise était spécialisée dans les métiers à tisser et les motos. Depuis 1920, elle s'est spécialisée dans la fabrication de métiers à tisser et ce n'est qu'en 1937 qu'elle a commencé à développer sa propre voiture. Les premières voitures de cette marque ne sont sorties de la chaîne de montage qu'en 1973. Aujourd'hui, les voitures de cette marque sont vendues dans 170 pays. L'emblème de la société est la lettre S stylisée en hiéroglyphe. Toyota fabrique également des métiers à tisser depuis 1935, mais un an plus tard, l'entreprise est reclassée en tant que constructeur automobile. En 1962, l'entreprise a franchi le cap du million d'unités produites. Aujourd'hui, elle est le plus grand constructeur mondial de voitures de tourisme, toutes catégories confondues. Le logo de Toyota est un fil enfilé dans le chat d'une aiguille, héritage de la spécialisation passée. Il convient de noter que pratiquement toutes les marques de voitures japonaises ont des icônes dont il faut bien réfléchir pour en déchiffrer la signification. Yamaha a un autre fabricant supposé de motos, mais il fabrique également des moteurs pour les voitures, ce qui explique pourquoi l'entreprise figure encore sur cette liste. Le logo représente 3 tunnels qui se croisent. L'industrie automobile japonaise est largement connue dans le monde entier et est très appréciée par les automobilistes du monde entier. Parmi elles, on trouve des entreprises de premier plan qui remportent régulièrement les prix les plus prestigieux et occupent les premières places dans les classements de fiabilité. Cela témoigne du niveau élevé de la production automobile dans le pays. Les États-Unis. L'industrie automobile américaine occupe une place à part dans la production mondiale de voitures. C'est ici que l'histoire de la construction automobile a commencé. Les États-Unis comptent un certain nombre d'entreprises qui proposent leurs voitures dans le monde entier. Mais il existe aussi des constructeurs purement spécialisés dans le marché intérieur. C'est pourquoi de nombreuses personnes s'intéressent, à juste titre, aux marques de voitures que les entreprises américaines sont prêtes à proposer et à ce qui est représenté sur leur logo. Bentley fondée en 1919 par Walter Bentley, l'entreprise s'est dès le départ concentrée sur la fabrication de voitures exclusivement prestigieuses. Le logo du constructeur n'est pas moins célèbre, des ailes avec la lettre B entourée d'un cercle. Il est intéressant de noter que le fond de la lettre B peut être noir, modèle caractérisé par une puissance énorme, vert, voiture de course, et rouge, voiture de luxe exquise. Bic. L'ingénieur américain David Bic a créé son entreprise de construction automobile en 1902. N'ayant aucun talent d'entrepreneur, il est contraint d'associer son entreprise à la montée en puissance du groupe General Motors, tout en se réservant le droit de constituer une division à part entière. Le logo Bic a fait l'objet de nombreuses modifications. Le logo actuel, 3 boucliers dans un cercle, symbolise 3 modèles à succès de l'entreprise. Cadillac fondée en 1903 par l'homme d'affaires William Murphy et l'ingénieur Heinrich Leland, la société a été absorbée par General Motors 6 ans plus tard, mais cette fois-ci, elle a été autorisée à se développer de manière indépendante. C'est là que des voitures aux solutions techniques innovantes ont été créées à plusieurs reprises, donnant le ton de la mode automobile. Le logo Cadillac reprend les armoiries du fondateur de Détroit,
de la Mota Cadillac. Chevrolet. Bien que le fondateur de Chevrolet soit William Durand, il a décidé de donner à la société nouvellement créée le nom du célèbre pilote de course Louis Chevrolet. Chevrolet est aujourd'hui l'une des principales divisions de General Motors, mais reste une marque à part entière dans la liste des marques automobiles américaines. Quant au logo de l'entreprise, qui ressemble de loin à un nœud papillon, l'histoire de son apparition a fait l'objet de plusieurs interprétations différentes, mais sa signification réelle reste inconnue. Chrysler. L'histoire de l'entreprise commence en 1924. L'insigne représente un dessin en forme d'aile. Comme le fabricant le dit lui-même, il s'agit d'un symbole de vitesse et de force. Le logo ressemble quelque peu au badge utilisé sur les voitures britanniques Aston Martin et Bentley. Dodge. La date de création de l'entreprise est 1914. Les frères Dodge, Horace et John, ont été les premiers à réussir à mettre en place la production de voitures à carrosserie entièrement métallique. La petite entreprise, qui fournissait d'abord des pièces détachées à Ford, est devenue un acteur indépendant. En 1928, elle rejoint Chrysler, laissant derrière elle une marque commerciale. L'emblème de la marque est une tête de taureau, animal fort et affirmé, et se présente sous la forme d'un bouclier métallique. Il est resté inchangé depuis 1994. Aigle. Une entreprise bien connue aux États-Unis, dont les machines ont fait leurs preuves dans de nombreux pays du monde. Le nom de l'entreprise indique clairement que le logo doit être orné d'un aigle. Et c'est ce qu'il fait. Il s'agit d'une tête grise d'oiseau de proie surmontée du nom de la marque. Ford. Henry Ford est une figure légendaire. Après avoir fondé son entreprise en 1903, il a été le premier à appliquer la technologie du convoyeur en 1913, ce qui a permis de réduire considérablement le coût des voitures de cette marque. Au milieu des années 20, une voiture sur deux aux États-Unis était produite dans les usines Ford. Aujourd'hui, Ford Motors est une société transnationale qui possède des usines et des sites d'assemblage dans 30 pays. L'emblème de la société ne se distingue pas par des raffinements de conception, il n'y a pas d'image sur l'insigne de la voiture, seulement le nom de la marque, mais il est toujours facilement reconnaissable. GMC. Fondée en 1908 par William Durand, General Motors Corporation a d'abord suivi la voie de la fusion-absorption d'autres marques, ce qui lui a permis de devenir le plus grand constructeur automobile du monde, ce qu'elle a été pendant 77 ans, ne perdant sa primauté qu'en 2008, lorsqu'elle a été menacée de faillite en raison de la crise financière. C'est l'un des rares constructeurs automobiles à ne pas avoir son propre logo. Les voitures du groupe américain n'ont qu'une lettre emblème. Tesla. Une marque qui gagne une popularité incroyable, spécialisée uniquement dans les voitures électriques. Le logo représente la lettre T, qui ressemble à une épée. Aux États-Unis, plusieurs grands constructeurs automobiles contrôlent d'autres marques populaires. General Motors comprend à lui seul des marques telles que Bic, Cadillac, Chevrolet et sa propre marque GMC. Un autre géant de l'automobile est considéré comme Chrysler. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'il comprend Jeep, Eagle, Dodge, Plymouth, Imperial et un certain nombre d'autres entreprises automobiles. Russie. Pour les automobilistes nationaux et les passionnés d'automobile, il est assez facile de reconnaître la marque de voiture russe qui apparaît ici grâce à l'insigne qui se trouve sur le capot de la voiture. Au grand regret de beaucoup, l'industrie automobile russe est sérieusement à la traîne par rapport aux leaders mondiaux et même par rapport aux marques intermédiaires. Il n'existe qu'une seule grande marque en Russie, ainsi que plusieurs entreprises plus petites. Mais même ces dernières jouissent d'une grande popularité dans le pays et dans les pays de l'Asie. Cette popularité est due en grande partie à un prix adéquat et à une qualité qui s'améliore progressivement. Lire aussi, caractéristiques techniques, avantages et inconvénients du moteur Teddy Lada. En 1967, la construction d'Avtova, une usine destinée à devenir le leader de l'industrie automobile soviétique, a commencé. La première VATS est sortie de la chaîne de montage en 1971. Plus tard, l'une des marques du géant de l'automobile, Lada, est devenue dominante. Aujourd'hui, la gamme de l'entreprise comprend un nombre considérable de modèles qui, chaque année, deviennent de plus en plus parfaits et se rapprochent de la qualité des voitures étrangères. La plus célèbre marque automobile russe a un emblème en forme de tour enfermé dans un ovale, qui est apparu en 1994. La paternité de la version finale du dessin revient à Steve Matin, ancien designer de Volvo. Gaz. La société est née des efforts conjoints de Gaz et de la marque américaine Ford. Les enthousiastes nationaux voulaient satisfaire la demande des consommateurs pour des voitures de luxe au détriment de Volga. Vous pouvez juger par vous-même de l'issue de ce projet. Autrefois,
la Volga était vraiment une voiture de luxe. Le logo de la société Gaz a été conservé. Il représente un cerf sur un fond ressemblant à un bouclier. L'usine automobile de Gorki est entrée en service en 1932 et a produit son premier camion, le célèbre Polutorka. La production de voitures particulières a été lancée dès les années d'après-guerre. Les modèles les plus célèbres de la marque sont Pobeda et Volga. Aujourd'hui, la gamme de voitures particulières est dominée par les Gaz 3110 Gaz 3111. Le logo de la société est basé sur les armoiries de Nizhny Novgorod, le nom actuel de Gorki en russe. ZIL, autrefois fabricant de limousines de renommée mondiale, dont l'insigne affiche des lettres stylisées du nom de la marque. Aujourd'hui, l'entreprise s'est reconvertie dans la fabrication de camions, de tracteurs et d'autobus. Moskvitch. Des voitures sous ce nom ont commencé à être produites avant la guerre, mais elles n'étaient pas très demandées. Après la guerre, grâce aux technologies empruntées à Opel, il a été possible de développer une version plus réussie et plus intéressante de Moskvitch, basée sur la cadette allemande. L'usine Azlk a été la première de l'histoire soviétique à commencer la production de voitures particulières en 1930. La Moskvitch 412, produite depuis 1967, est devenue un véritable best-seller. 7 ans plus tard, le 2 millionième exemplaire sortait de la chaîne de montage, et en 1986, le 4 millionième. Malheureusement, aujourd'hui, l'usine stagne. L'emblème de Moskvitch est la lettre M stylisée sous le mur du Kremlin. Ou a créé en 1942 sur la base de l'usine ZIL évacuée, l'entreprise a maîtrisé dans les années d'après-guerre la production de Wazik. Méga populaire, conçu sur la base du Gaz 69. Le SUV AZ 469, lancé en 1972, n'était pas moins populaire. Après avoir survécu à l'effondrement de l'Union soviétique, OUA a réussi à se redresser. Le logo actuel de la marque est un oiseau sur fond de soleil et l'inscription OUA en vert. Kamaz, l'un des meilleurs fabricants de véhicules lourds au monde. Il a acquis une grande popularité après avoir participé avec succès à des courses de survie, dont l'itinéraire va de Paris à Dakar. L'insigne représente un cheval avec le nom de la société en dessous. Il n'y a pas beaucoup de fabricants de voitures particulières en Russie. La pratique consistant à produire des voitures à partir de constructeurs étrangers est désormais activement introduite. Par conséquent, il existe toute une gamme de voitures étrangères construites en Russie sur le marché intérieur. Cela permet de réduire considérablement le prix des voitures pour les consommateurs finaux. L'Allemagne. Bien que l'Allemagne soit la partie immédiate et la plus importante de l'Europe, il est juste de distinguer ce pays comme l'un des principaux pays constructeurs d'automobiles au monde. Ces marques sont incontestablement connues dans le monde entier, et une personne sur deux rêve de devenir propriétaire d'une voiture allemande. Il est faux de penser que l'Allemagne n'est représentée que par les trois leaders que sont Mercedes, Volkswagen et BMW, ainsi que par les entreprises qu'ils contrôlent. Il vaut la peine de prendre en considération toutes les entreprises célèbres et de découvrir les emblèmes des voitures de marque allemande. Wiesmann. Bien que l'entreprise ait fermé ses portes il y a quelques années, ces voitures roulent toujours sur les routes. Elles produisaient des voitures de sport en quantité strictement limitée. Le logo représente un gecko. La direction a voulu montrer la stabilité de ces voitures sur la route. En effet, cette espèce de lézard est connue pour sa capacité à se déplacer facilement sur les murs et les plafonds. Volkswagen, en anglais, la première voiture Volkswagen, qui signifie voiture du peuple, a vu le jour en 1935. Le modèle devient immédiatement un best-seller et est surnommé Coccinelle en raison de sa petite taille et de sa forme arrondie. Après une pause de 10 ans, la marque est relancée, ayant réussi à rétablir sa notoriété en tant que fabricant de véhicules abordables. Le logo de l'entreprise a été modifié à plusieurs reprises, l'auteur du design final étant Franz Reimspies de Porsche. L'icône représente les lettres stylisées W et V. Trabant, le nom se traduit par satellite, ce qui est dû au lancement du premier satellite artificiel de l'histoire. C'est grâce à lui que le nom de l'entreprise automobile est apparu. La lettre S figure sur l'écusson. Smart. L'entreprise est spécialisée dans les voitures citadines très compactes et économiques. Le badge affiche la lettre C et est complété par une flèche jaune. Porsche. Ferdinand Porsche fonde son bureau d'études en 1931, et son premier succès est la voiture de course type 22, 1936. À partir de 1937,
Avec le soutien du gouvernement, l'entreprise commence à produire ses propres voitures. Le constructeur automobile de renommée mondiale se consacre alors aux voitures de sport. Aujourd'hui encore, il produit des berlines et des véhicules multisegments. Le logo se compose d'éléments des armoiries du Bade-Württemberg, les bois d'insert et des bandes de couleur rouge et noire, ainsi que du symbole de la ville de Stuttgart, un cheval sur un râtelier. Opel. Les frères Opel fondent leur entreprise en 1898, mais décident de ne pas suivre les traces de leur père, qui s'occupait de bicyclettes et de machines à coudre, et se lancent immédiatement dans la production de voitures. En raison de l'inflation d'après-guerre, les frères ont été contraints de vendre leur usine à General Motors, et la situation s'est redressée. Aujourd'hui, c'est l'une des marques allemandes les plus démocratiques. Le logo représente un cercle à l'intérieur duquel se trouve un éclair, dont l'emblème symbolise la vitesse, la foudre. Mercedes-Benz. La fusion en 1926 des entreprises automobiles Daimler-Gesellschaft et de la non moins célèbre Benz und Co a donné naissance à la société Mercedes-Benz, dont le symbole est la fameuse étoile à 3 rayons. L'icône présente 3 rayons. Il symbolise la supériorité dans les airs, sur terre et sur l'eau. Une référence à la riche histoire de l'entreprise, qui produisait non seulement des voitures, mais aussi des avions et des moyens de transport fluviaux. Maybach. Entreprise allemande qui produit des voitures incroyablement chères et luxueuses. L'emblème comporte 2 lettres de taille différentes. MAN. Cette marque est surtout connue pour ses camions. Aujourd'hui, l'insigne affiche le nom de l'entreprise, ainsi qu'un arc argenté. Un lion figurait également sur le logo, mais depuis 2012, il a été déplacé sur le bord de la calandre. BMW. L'histoire de ce constructeur automobile commence en 1913. L'entreprise, fondée par Gustav Otto et Karl Rapp, se consacre d'abord à la production de moteurs d'avion. Après la fin de la Première Guerre mondiale, l'entreprise a dû se reconvertir dans la fabrication de motos et ce n'est qu'en 1928 que Bayerische Motorenwerke a commencé à produire des voitures. Le logo de la célèbre marque automobile allemande dans sa forme moderne est apparu en 1963, les couleurs à l'intérieur du cercle symbolisant la Bavière. Audi. Tout le monde connaît aujourd'hui une entreprise qui a 110 ans d'histoire. Tout le monde ne sait pas que le fondateur de l'entreprise était August Horch, qui a donné le nom original à son idée en 1899. Mais en raison de désaccords avec ses compagnons, il a été contraint de créer sa propre entreprise, qui a dû prendre le nom d'Audi, qui, en latin, signifiait la même chose que Horch. Et l'emblème en forme de 4 anneaux entrelacés n'est apparu qu'en 1932, comme symbole de la fusion de 4 entreprises, Audi, DKW, Vanodere et Horch. Depuis lors, les logos des voitures Audi n'ont pas été modifiés. Alpine. L'entreprise personnalise des voitures BMW pour des commandes spéciales de clients. Le logo est élégant et original. Il représente 2 pièces de voiture sur fond bleu et rouge, placées sur un bouclier et entourées d'un cercle. L'Allemagne est vraiment un pays automobile. Elle compte un grand nombre d'entreprises et de productions. Ce n'est pas pour rien que les Allemands sont considérés comme les fabricants des voitures les plus haut de gamme. Il convient toutefois de noter que ces dernières années, leur position a été fortement ébranlée. Les concurrents ne cessent de renforcer leurs avantages. Mais cela n'empêche nullement les grandes marques automobiles allemandes de rester incroyablement populaires dans le monde entier. L'Europe compte un grand nombre de constructeurs automobiles, dont beaucoup sont facilement reconnaissables. Il n'est pas facile de dresser une liste complète des marques de voitures italiennes et des mêmes marques de voitures françaises. Il ne faut pas oublier les voitures d'origine britannique, bien connues et largement utilisées. Pour beaucoup, les voitures britanniques sont associées à une qualité supérieure et à une valeur élevée. Les marques anglaises appartiennent en effet, pour la plupart, au segment des voitures chères, ce qui n'est pas le cas de la politique de prix des mêmes voitures françaises. En combinant les marques européennes les plus populaires, qui comprennent les marques anglaises, italiennes, françaises et autres, nous pouvons présenter approximativement la liste suivante. Alfa Romeo, Bugatti, Ferrari, Fiat, Lamborghini, Maserati, Volvo. Skoda, Citroën, Aston Martin, Bentley, Peugeot, Cite, Rover, Saab, Ravon, Lancia, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover, etc. Examinons quelques marques de voitures fabriquées en Europe et étudions les particularités de leur logo. Alfa Romeo. En 1906, une société d'assemblage de voitures française, Darracq, fait son apparition près de Milan. Le succès n'étant pas au rendez-vous, 4 ans plus tard, l'entreprise commence à produire ses propres voitures. C'est ainsi qu'est née L.
F.A., qui a été nationalisé en 1933 et a reçu son nom actuel. Le logo comprend deux images inscrites dans un demi-cercle, l'une, une croix rouge sur fond blanc, est un élément des armoiries de Milan, l'autre, un serpent vert avec un homme dans la bouche, est une copie des armoiries de la célèbre dynastie milanaise des Visconti. Aston Martin. La date de fondation de la célèbre entreprise automobile britannique est 1914, date à laquelle la première voiture a vu le jour. L'un des fondateurs de l'entreprise est Lionel Martin, qui était un coureur automobile actif et a même remporté la course organisée dans la localité d'Aston Clinton. C'est ainsi qu'est né le nom de l'entreprise. L'emblème de la société, des ailes stylisées, symbolisant la vitesse, avec le nom de la société inscrit. Ce n'est d'ailleurs pas la seule marque automobile dont l'insigne comporte des ailes. Bugatti. L'entreprise française spécialisée dans la fabrication de voitures de sport et de course exclusives est née de l'idée de l'ingénieur italienne Ettore Bugatti. Fondée en 1909, elle est associée à de nombreux modèles célèbres qui ont donné le ton à la mode automobile à différentes époques. Le logo de cette marque automobile est un ovale rouge, stylisé comme une perle, avec les initiales et le nom de famille de son fondateur. Rolls-Royce. L'insigne est constitué des premières lettres des noms de famille des fondateurs de la société. Rolls et Royce ont inscrit leur nom il y a plus de 100 ans. Toutes les voitures de la marque sont présentées dans le segment haut de gamme. Le logo présente deux lettres R, superposées l'une sur l'autre, mais légèrement décalées. Land Rover. À l'origine, le logo des voitures de cette marque représentait des haches et des lances. Il a ensuite été décidé de modifier l'icône, ce qui a donné naissance à une corneille, utilisée à l'époque par les Vikings. Ce navire est doté d'une voile rouge. La Ferrari. En 1939, le célèbre coureur Enzo Ferrari a décidé de tenter sa chance dans le domaine de la construction automobile, et il n'est pas surprenant que son entreprise se soit d'abord concentrée sur la production de voitures de course et de sport. La première voiture a été produite en 1946. Auparavant, l'entreprise fabriquait des équipements automobiles et des voitures sous la marque Alfa Romeo. La gamme de modèles Ferrari comprend plusieurs voitures exceptionnelles, de la 250 Giga Tesla à la Daytona. Lire aussi, autocontrôle d'une voiture d'occasion avant de l'acheter. L'emblème original de la marque italienne est une icône de cheval. Sur un fond jaune et les couleurs du drapeau national italien avec les lettres SF, Scuderia Ferrari, le nom de l'écurie de Formule 1. Fiat. La Fabbrica Italiana Automobili, basée à Turin, est le plus ancien constructeur automobile italien, fondé en 1899. Au début du XXe siècle, l'usine s'est spécialisée dans les voitures de luxe et de sport, mais en 2012, il a été décidé de passer d'une production artisanale à une production de masse. Actuellement, le constructeur automobile a réussi à fusionner avec des marques en faillite telles que Ferrari, Alfa Romeo, Lancia. L'emblème Fiat a pris sa forme définitive en 1968. Le logo a subi de nombreuses transformations. Sur l'insigne subsiste un carré et un cercle, complété par le nom de l'entreprise. Renault. Un autre vieux routier de l'industrie automobile française a été fondé en 1898, a été nationalisé à plusieurs reprises, puis est redevenu une entreprise privée. Actuellement, elle coopère activement avec Nissan. La forme actuelle du logo a été adoptée en 2007 et, bien que l'insigne de l'entreprise ne se distingue pas par sa sophistication, les voitures de cette marque sont reconnaissables et populaires et sont symbolisées par un losange. Peugeot. Le plus ancien et le plus important constructeur automobile français produit des voitures depuis 1889. D'abord axée sur les modèles de masse bon marché, l'entreprise a maîtrisé la production de toutes les catégories de voitures au fil du temps. L'emblème de Peugeot, un lion qui regarde vers l'avant, symbolise le dynamisme des voitures de cette marque. Citroën. À l'origine, l'entreprise s'occupait de la réparation des locomotives à vapeur. Fondée en 1919 par l'entrepreneur André Citroën, elle s'est ensuite tournée vers la production de voitures de masse à petit budget. Nombreux sont ceux qui considèrent l'entreprise comme un pilier de l'industrie automobile française. Le symbole de Citroën, le double chevron, est manifestement emprunté aux héraldistes, qui utilisaient souvent cette image. Maserati. Les 5 frères Maserati, qui ont fondé une entreprise automobile en 1914, également engagée dans la production de bougies, d'allumage et de moteurs, n'imaginaient pas le résultat de leur initiative. En 1926, ils remportent leur premier succès. Depuis lors, cette marque est fermement associée à de puissantes voitures de sport et de course. Le trident de Neptune, représenté sur l'emblème de l'entreprise,
fait partie des armoiries de Bologne, et le nom du modèle est également inscrit sur l'insigne de la voiture. Siège fondée en 1950, l'entreprise a longtemps été orientée vers le marché intérieur, mais avec l'arrivée de Volkswagen, qui a racheté la quasi-totalité des parts en 1980, l'activité du premier constructeur automobile espagnol s'est fortement développée. La lettre S stylisée est le troisième logo des Espagnols. Skoda est l'un des plus anciens constructeurs automobiles d'Europe de l'Est. Fondé en 1925, il a réussi à lancer son premier modèle sur le marché local au début des années 30. Au début des années 90, Skoda est devenu la propriété du groupe Volkswagen, et depuis lors, il est un acteur de classe mondiale. Le logo a été conçu en 2011. La flèche symbolise la poursuite du progrès technique. Dans la liste des emblèmes automobiles du monde, cette icône est l'une des plus complexes. Volvo fondée en 1924, la société a d'abord cherché à s'appuyer sur des composants suédois. Le premier modèle s'est avéré un succès. En 1927, la société a été baptisée Volvo, du latin je roule. Outre les voitures particulières, Volvo s'est spécialisé dans la production de camions, ce qui lui a permis d'aller beaucoup plus loin. Toutes les voitures suédoises se caractérisent par un niveau élevé de sécurité et de fiabilité. Parmi les marques automobiles européennes, l'emblème Volvo, une image schématique du dieu romain de la guerre Mars, n'est pas le plus reconnaissable, car sa forme actuelle est relativement récente. L'emblème est l'arme du dieu de la guerre Mars. Pour l'insigne, il a pris son bouclier et sa lance. La ligne diagonale ne servait au départ qu'à fixer ces deux éléments. Mais très vite, elle est devenue partie intégrante du logo. Jaguar ayant débuté en 1925 avec la production de sidecars pour moto, la petite entreprise s'est tournée 2 ans plus tard vers la production de carrosseries de voitures et, en 1931, a commencé à produire des voitures de luxe. Elle a reçu son nom actuel en 1945, l'ancien nom, SS, avait de mauvaises connotations. L'emblème de la marque de luxe britannique correspond également à ce nom. L'Europe est très riche en voitures diverses, allant de simples solutions économiques à des modèles incroyablement chers, luxueux et exclusifs coûtant plusieurs millions d'euros. La Corée. Passons maintenant aux marques coréennes de voitures célèbres et moins célèbres, avec leurs noms et leurs emblèmes. Hyundai Concern. Hyundai s'est d'abord spécialisé dans la construction et la construction navale, mais en 1967, la division automobile a été créée. Un an plus tard, la production de voitures particulières a commencé. Les premières voitures ont été vendues sous licence et le premier modèle de sa propre conception est apparu en 1985. Aujourd'hui, le groupe automobile est l'un des leaders du marché automobile coréen et se présente avec assurance sur la scène internationale. Comme le logo avec la lettre H appartient à Honda, les Coréens ont conçu leur emblème un peu différemment. Bien que le logo ressemble à une lettre H inclinée, les concepteurs eux-mêmes ont essayé de représenter 2 personnes se serrant la main. En y regardant de plus près, l'emblème en témoigne vraiment. Kia, le plus ancien constructeur automobile coréen, a commencé en 1952 avec la fabrication de bicyclettes, 5 ans plus tard avec la production de scooters, en 1961 avec celle de motos et en 1973 avec l'ouverture de l'usine d'assemblage de voitures. En raison de la crise financière, Kia s'est reconverti dans les modèles économiques, ce qui lui a permis de survivre et de devenir l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. Le badge des voitures de cette marque coréenne représente le nom de la marque entouré d'un ovale. Sangyo, l'entreprise coréenne était populaire à l'époque, mais elle a connu des hauts et des bas. Elle n'a pas réussi à rester une marque purement coréenne en raison de sa faillite. En conséquence, la société a été rachetée par le groupe indien Mahindra. Le logo présente des ailes stylisées. Certains pensent qu'il s'agit des griffes d'un dragon. Daewoo, en Corée du Sud, la date d'apparition de l'industrie automobile est considérée comme étant 1972, lorsque le gouvernement a accordé le droit de produire des voitures à 4 entreprises. 2 d'entre elles, Kia et Hyundai, existent encore aujourd'hui, et Shenzhen a été contrainte de créer une entreprise avec General Motors, avant de devenir, quelques années plus tard, Daewoo Motor. Depuis 2002, elle est finalement passée sous la juridiction du puissant constructeur automobile américain. Le logo de la marque, selon certains, est un lys stylisé, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'un coquillage. Il n'y a pas d'informations officielles à ce sujet,
mais parmi les logos de voitures coréennes, celui-ci peut être considéré comme le plus mystérieux. Peut-être l'icône représente-t-elle un coquillage. Les voitures coréennes modernes, malgré la liste plutôt modeste des entreprises existantes, sont associées à une qualité élevée et à des prix abordables. Chine. Pendant longtemps, l'industrie automobile chinoise n'a pas été prise au sérieux à l'extérieur du pays. Toutes les voitures produites étaient des copies bas de gamme de marques célèbres, mais elles ne répondaient pas aux exigences strictes en matière de qualité et de respect de l'environnement. Mais peu à peu, tout a changé et la perception des voitures chinoises a changé de vecteur. Aujourd'hui encore, leurs noms et leurs signes sont bien connus, et les voitures de l'Empire Céleste sont activement achetées en Russie, dans les pays de l'Asie et même en Europe. Nous pouvons citer quelques-unes des marques les plus importantes qui sont arrivées sur les marchés de l'automobile en provenance de Chine. Zotier, ce n'est pas la marque chinoise la plus connue, mais elle se répand progressivement dans tous les pays du monde. Ces voitures sont reconnaissables à la lettre Z stylisée sur le capot. Lifan, le logo de cette entreprise est basé sur 3 voiliers. Ce constructeur veut montrer qu'il est en pleine effervescence. L'Anduin sur les routes nationales, on rencontre de nombreux crossovers et SUV de cette marque. L'icône est représentée sous la forme d'un losange rouge, à l'intérieur duquel a été placée la lettre L stylisée. Hier, ils ont utilisé une lettre majuscule pour le logo. Mais le plus intéressant est que l'idée a été reprise de Hyundai. Il s'agit également de 2 personnes qui se serrent la main. Aima, à bien des égards, l'insigne ressemble au symbolisme de la marque Mazda, avec un oiseau légèrement modifié à l'intérieur du cercle. La similitude externe avec le logo de la marque japonaise est indéniable. Afei, la base du logo est un bouclier, sur le fond duquel sont représentées 2 vagues du fleuve qui coule en Chine, appelé Sung-Yari. Le fait est que sur la rive de ce fleuve se trouve une ville, où l'histoire de l'entreprise a commencé. La Grande Muraille, fondée en 1984 comme l'une des premières entreprises automobiles privées de Chine, Great Wall Motor est devenu le plus grand fabricant chinois de camionnettes en 1998. Actuellement, elle est leader dans le segment des SUV. Le logo de Great Wall est une image stylisée de la Grande Muraille de Chine, c'est ainsi que l'on traduit le nom de la marque. Mais si le nom de la marque automobile chinoise est connu de beaucoup, l'icône reste identifiée avec beaucoup de difficultés. Geely, lancée en 1984 avec la production d'équipements de réfrigération, l'entreprise a pu, en 1992, se lancer dans la production des équipements pour motocyclettes et est devenue, en 1997, la première entreprise automobile privée de Chine. Actuellement, l'entreprise possède 9 usines et est l'un des plus grands constructeurs automobiles chinois. Geely signifie bonheur en chinois et, dans l'Empire Céleste, il est associé au ciel bleu. C'est ce qui est représenté sur l'emblème de la marque automobile chinoise Geely, en plus du nom de la marque. Il s'agit d'un anneau à l'intérieur duquel se trouve une aile blanche, ou peut-être une montagne, sur fond de ciel bleu. Foton, un fabricant bien connu de véhicules utilitaires. Extérieurement, son logo ressemble beaucoup à l'insigne d'un fabricant populaire de vêtements de sport. C'est pourquoi leurs voitures sont facilement reconnaissables au triangle incliné divisé en 3 parties. Cette entreprise gagne progressivement en popularité en dehors de son pays d'origine. On reconnaît ces voitures à l'image d'un faucon avec des ailes sur l'écusson. En réalité, une unité se trouve au centre et des hiéroglyphes signifiant voiture sont utilisés. Dongfeng, ce constructeur automobile n'est pas considéré comme la marque chinoise la plus populaire, mais c'est lui qui a utilisé un des principaux symboles de l'Orient dans son logo. Il s'agit du yin et du yang. Chery, une entreprise populaire, dont les voitures dépassent depuis longtemps les frontières de la Chine, et avec beaucoup de succès. Le logo se compose d'un ovale et d'un diamant triangulaire. Chang'an, leur logo n'a rien de compliqué. Il s'agit d'un cercle avec la lettre V au milieu. Il rappelle un peu l'insigne de la société Acura, mais sous une forme inversée. De l'un des cas où les logos des voitures chinoises n'utilisent pas de symbole ni de caractère. Il s'agit simplement d'un ovale avec les lettres du nom de l'entreprise à l'intérieur. Brilliance, un très digne représentant de l'industrie automobile chinoise, qui ne produit pas les voitures les moins chères, mais plutôt des voitures de haute qualité. Le logo est basé sur des hiéroglyphes qui signifient diamant. Certaines personnes sont persuadées que l'idée du logo de ces voitures chinoises a été empruntée à Mercedes. Il convient toutefois d'être objectif. Il ne s'agit pas d'une étoile à 3 rayons, mais du volant de la voiture, de couleur argentée. Baoyun, de telles voitures sont rares sur les routes russes. Compte tenu de la traduction du nom de l'entreprise, il n'est pas surprenant que le logo ait le profil d'un cheval. Il est beau et original.
de nombreux automobilistes tentent, à l'aide de logos, de montrer leur histoire, de souligner leurs points forts et de rendre leur voiture plus mémorable. Ils y parviennent souvent, car les automobilistes peuvent facilement reconnaître des dizaines de marques automobiles à la seule vue de leur logo.